Bonjour à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour la 20e vidéo sortie de livre pour parler du nouveau tome du cycle 7, Voile d'ombre, sorti le 5 septembre. Bonne vidéo! Tout d'abord, merci beaucoup parce qu'on est bientôt 1000 sur la chaîne et une vidéo sortira prochainement pour célébrer cela. En premier lieu, je vais vous faire un résumé et une critique sans spoiler. Donc le faux étoile de ronce est toujours déterminé à se débarrasser des parjures et beaucoup de chats le suivent. Mais ceux qui connaissent la vérité vont tout faire pour convaincre d'autres chats, peu importe leur clan, que l'imposteur n'est pas étoile de ronce. Mais en plus, l'usurpateur continue à exiler de plus en plus de chats qui vont eux aussi chercher refuge au clan de l'ombre, comme Poil d'écureuil. Mais celui-ci commence à devenir trop petit. Ce tome revient aussi sur Œil d'ombre, à qui personne ne sait ce qui est arrivé. Sans spoiler, je ne peux que vous dire que j'ai beaucoup aimé ce livre, car il se passe beaucoup de choses, sans compter la petite intervention d'un ancien personnage dont je ne dévoilerai pas l'identité pour ne pas vous gâcher la surprise. En point négatif, j'ai trouvé qu'il y avait des chats qui avaient des noms très bizarres. Je vous en parlerai dans la partie spoiler. Mais en point positif, j'ai trouvé que ce livre a une fin incroyable, comme le tome 2 d'ailleurs, et du coup je vous en parlerai aussi dans la partie spoiler. Passons aux résultats du sondage. Ce tome a été très apprécié, 86% des votants l'ont trouvé incroyable, ce qui constitue une grande augmentation par rapport aux deux premiers tomes. 10% l'ont trouvé sympa et seulement 3% ont été déçus. Mais il y a eu moins de votants que les derniers sondages. Vous pouvez toujours aller voter dans l'onglet communauté si ce n'est pas déjà fait. Attention, maintenant nous arrivons dans la partie spoiler. Ne continuez que si vous avez lu le tome 3 du cycle 7. Je ne sais pas vous, mais je trouve que Racine des sources est un nom très bizarre. Mais j'ai regardé le nom en anglais et Woospring, qui se traduit littéralement par racine printanière ou racine du printemps. Ce qui aurait fait effectivement un peu bizarre quand même. Mais revenons sur mes impressions globales de ce livre. Je trouve que c'est une très bonne idée de sentir soit de gel tiraillé entre deux décisions, donc soit écouter Poil d'écureuil et protéger Étoile de ronce, soit écouter les résistants et le tuer. Et aussi j'ai bien aimé le groupe des exilés et les résistants, mais je trouve ça bizarre qu'Étoile du tigre ait accepté très facilement de passer l'ancien camp du camp du ciel aux exilés. Je me doutais qu'il allait les aider, mais ça aurait été bien qu'ils passent genre 1 ou 2 nuits ensemble hors des clans avant que genre un résistant vienne les chercher. Aussi dans le tome 2, la fin a laissé un énorme suspense, on ne savait pas ce qui était arrivé à Œil d'ombre et j'ai été très surprise de savoir que les Erin avaient recommencé sur ce tome. Je trouve que la fin des livres de ce cycle sont incroyables par rapport à celle des derniers cycles, parce que ça laisse énormément de suspense. On comprend que Poil d'écureuil croit savoir qui est l'imposteur sans qu'on le sache nous-mêmes, ce qui nous donne vraiment envie de lire le prochain tome. Aussi, en point négatif, j'ai trouvé quelques noms au début du livre dans la liste des clans qui étaient très bizarres. Donc d'abord nous avons Chant du nectar, aussi Truffe de gravillon, Griffe de son et Piqué de la mouette. Qui a eu l'idée d'instaurer ces noms dans la guerre des clans? Ça, je n'en ai aucune idée. Mais je ne sais pas si vous comme moi, mais moi je trouve que ces noms ne sont pas des noms de la guerre des clans, quoi. Aussi, toujours en point négatif, je ne sais pas pourquoi certains guerriers du clan du tonnerre ne remarquent rien par rapport à Étoile de ronce, sachant que, et j'ai prélevé la phrase dans le livre de la guerre des clans, parfois, Étoile de ronce, au lieu de dire que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent du promontoire ou de la branche, je ne sais plus exactement quoi, pour une assemblée du clan, il dit que tous ceux qui sont en âge de chasser s'approchent de moi pour une assemblée du clan. Et je ne comprends pas pourquoi les guerriers du clan du tonnerre ne s'offusquent pas, qu'ils n'utilisent pas la bonne phrase pour les rassembler, qu'il a la flemme, quoi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc on se retrouve très prochainement pour une vidéo des 1K.
donc dont je vous remercie encore vraiment beaucoup. N'hésitez pas à liker, commenter ainsi que vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!